Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours d'ordre et opération. Dans cette partie, on va faire l'exercice 5 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours d'ordre et opération. Oui, donc maintenant, on passe à l'énoncé de l'exercice 5. Exercice 5. D'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 5. Soit A, B, C, trois nombres réels positifs. Positifs, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Pour la question 1, montrez que A plus B supérieur ou égal à 2 racines de A fois B. Pour la question 2, on déduire que A plus B entre parenthèses multiplié par B plus C entre parenthèses multiplié par C plus A entre parenthèses est supérieur ou égal à 8 fois A fois B fois C. Donc, je pense que les questions de l'exercice sont claires pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à la solution de l'exercice 5. Donc, passons à la solution de l'exercice 5. Oui, donc, solution d'exercice 5. Donc, on commence bien sûr par la première question. Donc, 1. Montrons que A plus B est supérieur ou égal à 2 fois racine de A fois B. Donc, pour cela, pour montrer cette inégalité, donc il suffit de comparer les deux nombres A plus B et 2 fois racine de AB. Et pour cela, on doit déterminer le signe de la différence des deux nombres A plus B et de racine de AB. Bien sûr, ceci d'après la règle 1. Donc, il dit, pour comparer deux nombres réels, il suffit de déterminer le signe de leur différence. Oui. Donc, on a A plus B moins 2 racines de AB égale A. Donc ici, d'après les données de l'exercice, on sait que A est positif ainsi que B. Donc A, on peut l'écrire sous cette forme. Sous forme de racine de A au carré. Bien sûr, ceci d'après le cours des racines carrées. On a déjà vu ça. Donc racine de A au carré égale à 1. De même, B, on peut l'écrire sous cette forme. Racine de B, le tout au carré. D'après les opérations, les propriétés des opérations sur les racines carrées, on sait que racine de A fois B égale à racine de A fois racine de B. Donc cette expression, on peut l'écrire sous cette forme. Racine de A le tout au carré plus racine de B le tout au carré moins 2 fois racine de A multiplié par racine de B. Or, on sait qu'on peut changer l'ordre. Dans une expression, on peut changer l'ordre des termes, bien sûr en gardant les mêmes signes qui précèdent ces termes. Donc on obtient, donc en changeant l'ordre, on obtient A plus B moins 2 racine de AB égale à racine de A au carré. Donc on a gardé le même signe qui précède son nombre. Moins 2 racine de A fois racine de B. Aussi ici on a gardé le même signe, seulement on a changé l'ordre. Donc, plus racine de B, le tout au carré. Donc, ici aussi, on a gardé le même signe. Donc, on remarque que cette expression, il se forme de x au carré moins 2x, 2xy plus y au carré. Donc, il suffit de prendre x égale à racine de A et y égale à racine de B. Or, on sait que x au carré moins 2xy plus y au carré égale à x moins y au carré. C'est une identité remarquable. Donc, remplaçons x par racine de A et y par racine de B. Donc, on obtient donc A plus B moins 2 racine de AB égale à racine de A moins racine de B, le tout au carré. Donc, pour déterminer le signe de cette différence, il suffit de déterminer le signe de
cette puissance. Donc, or, puisque 2 est un nombre pair, donc cette puissance est positive, quel que soit le signe de la base. Alors, racine de a moins racine de b au carré supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positive. Car si on a, dans une puissance, c'est l'exposant est un nombre pair, alors cette puissance est positive, quel que soit le signe de la base. Oui, donc puisque racine de a moins racine de b, le taux carré est positif, alors sa différence est positive, bien sûr, parce que un nombre qui est égal à un nombre positif, donc aussi il est positif. Donc, a plus b moins 2 racine de ab est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Si la différence est positive, donc d'après la règle 1, le premier terme est supérieur à le deuxième, et par suite, a plus b est supérieur ou égal à 2 fois racine de ab. Donc, on a montré que a plus b est supérieur ou égal à 2 racines de ab, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, il nous demande de déduire que a plus b multiplié par b plus c multiplié par c plus a supérieur ou égal à 8 fois a fois b fois c. Donc, déduisons que a plus b multiplié par b plus c multiplié par c plus a supérieur ou égal à 8 abc. Donc ici, donc, déduire, c'est-à-dire, donc on doit répondre à cette question en utilisant bien sûr le résultat de la question précédente, c'est-à-dire la question 1. Oui. Donc maintenant, on commence par les données. Donc d'après les données, donc on a A et B, C sont positifs. Positifs, c'est-à-dire que A supérieur ou égal à 0, B supérieur ou égal à 0, C supérieur ou égal à 0. Oui. Alors, donc la somme de deux nombres positifs est un nombre positif et par suite A plus B est supérieur ou égal à 0. De même, B plus C est supérieur ou égal à 0 et C plus A supérieur ou égal à 0. On a aussi, puisque la racine carrée est toujours positive, toujours un nombre positif d'après la définition de la racine carrée. D'après la définition de la racine carrée est un nombre positif. Et la multiplication d'un nombre positif par un nombre positif est un nombre positif. Donc 2 racines de BC positives pour la même raison. De même, 2 racines de CA est un nombre positif. Maintenant, on va utiliser la question précédente, la question 1. D'après ce qui précède, c'est-à-dire d'après la question 1, on sait que, donc on a déjà montré que A plus B supérieur ou égal à 2 racines de AB. Donc on peut montrer de même, d'une manière analogue, donc parce que A et B, ce sont des lettres qui représentent des nombres positifs. Donc on peut les remplacer par n'importe quelle lettre à condition qu'ils soient positifs. Donc de même, B plus C supérieur ou égal à 2 racines de BC. De la même manière, aussi, C plus A supérieur ou égal à 2 racines de CA. Donc maintenant, on a 3 inégalités, 1, 2 et 3. Donc si on regarde les membres, donc regardons maintenant les membres qui se trouvent à gauche. Donc A plus B, B plus C, C plus A. Donc on a déjà montré qu'ils sont positifs. Maintenant, les membres de droite, 2 racines de AB, 2 racines de BC, 2 racines de CA aussi, on a déjà signalé qu'ils sont positifs. Oui. Donc maintenant, on va appliquer une propriété qui nous permet de multiplier les membres de droite et multiplier les membres de... Donc, on multiplie les membres de gauche, c'est-à-dire A plus B multiplié par B plus C multiplié par C plus A.
et on multipliait les membres de droite, c'est-à-dire 2 racines de AB multiplié par 2 racines de BC multiplié par 2 racines de CA sans changer le symbole de l'inégalité. Donc, ça reste supérieur ou égal. Oui. Donc, A plus B multiplié par B plus C multiplié par C plus A supérieur ou égal 2 racine de AB multiplié par 2 racine de BC multiplié par 2 racine de CA. On a utilisé une propriété du cours qui dit, donc la propriété qu'on a utilisée est la suivante. Si x et y, car si x, y, z, m, n, p sont des nombres réels positifs, ce qui est le cas ici, tel que x supérieur ou égal à m, donc qui joue le rôle de x ici, c'est a plus b et m de racine de ab. Y supérieur ou égal à n, qui joue le rôle de y, c'est b plus c et n de racine de bc. Et z supérieur ou égal à p, qui joue le rôle de z ici, c'est c plus a et p de racine de ca. Donc, alors, x, on peut multiplier ces membres, x fois y fois z, supérieur ou égal à mnp. Donc, on n'a pas changé le symbole, donc ça reste supérieur ou égal. Donc, on a appliqué cette propriété, la propriété de l'ordre et la multiplication. Oui. Donc, oui, donc ici, alors, a plus b multiplié par b plus c multiplié par c plus a est supérieur ou égal. 2 fois 2, c'est 4 fois 2, 6. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Et maintenant, on a utilisé les propriétés des opérations sur les racines carrées. Donc, racine carrée de A, B, multiplié par racine carrée de BC, multiplié par racine carrée de CA, égale à racine carrée de AB fois BC fois CA. C'est ça ce qu'on a écrit ici. Donc, on a appliqué des propriétés qu'on a vues dans le cours des racines carrées. Oui. Maintenant, on peut changer l'ordre. On peut changer l'ordre ici. A fois A, c'est A au carré. A fois A, c'est A au carré. B fois B, c'est B au carré. Et C fois C, c'est C au carré. Donc, on peut changer l'ordre. Oui. Donc, parce que la multiplication est commutative. La multiplication est commutative. Donc, A plus B multiplié par B plus C multiplié par C plus A est supérieur ou égal à 8. Ici, si on change l'ordre, donc on a déjà dit que la multiplication est commutative, donc on aura A fois A, c'est A au carré, B fois B, c'est B au carré, C fois C, c'est C au carré. Maintenant, on va utiliser les opérations sur les racines carrées. Donc, on sait que racine de x fois y fois z égale à racine de x fois racine de y fois racine de z. Donc, il suffit de prendre x égale à a au carré, y égale à b au carré, et z égale à c au carré. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on obtient a plus b multiplié par b plus c multiplié par c plus a est supérieur ou égal à 8 multiplié par racine de a au carré multiplié par racine de b au carré multiplié par racine de c au carré. Or, puisque les nombres a, b, c sont des nombres positifs, et bien sûr ceci d'après les données d'exercice, donc racine de a au carré égale à a, et racine de b au carré égale à b, et racine de c au carré égale à c. Donc avant d'écrire égal à a ou égal à b ici, donc il faut donc, vous devrez s'assurer que ces nombres a, b, c sont positifs, ce qui est le cas, bien sûr, d'après les données de l'exercice. Et par suite, a plus b multiplié par b plus a plus b multiplié par b plus c multiplié par c plus a est supérieur ou égal à 8 fois a fois b fois c.
Donc, on a montré que, on a déduit que A plus B multiplié par B plus C multiplié par C plus A supérieur ou égal à 8 ABC. Ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.